Hello ma sunshine, alors pour cet épisode, je vais te parler du pourquoi ton énergie féminine n'est pas le problème. En fait, bien souvent, les femmes viennent vers moi en se disant je veux développer mon énergie féminine, je veux peut-être des rituels, des conseils, des éléments qui me permettraient de développer mon énergie féminine. Et c'est vrai qu'au moment où moi je réalisais le programme, en fait c'est pareil, je me disais bon ok les filles elles veulent des exercices, elles veulent se concentrer sur leur énergie féminine. Et en fait, plus j'avançais, plus je me disais, mais non, mais il y a quelque chose qui coince par rapport à ça. On prend le problème à l'envers. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, quand j'avais travaillé dessus, ben, en fait, je ne m'étais pas dit, je veux développer mon énergie féminine. Vraiment, ce que je m'étais dit, c'était, je veux me libérer de mon énergie masculine. Parce qu'en réalité, ton énergie féminine, la question n'est pas de la développer davantage, n'est pas de vouloir absolument l'étendre, c'est surtout de lui permettre d'avoir la place d'exister. Et le truc, c'est que si elle n'a pas la place d'exister, c'est bien parce que ton énergie masculine, elle, prend trop de place. Donc finalement, la question, ce n'est pas tant de venir développer ton énergie féminine, même si ça peut à un moment donné devenir le sujet. Le vrai problème, et la vraie question, c'est de venir te libérer de ton énergie masculine. En gros, ce serait plutôt comment me libérer de mon énergie masculine. Comment faire pour ne plus être autant portée par ce bouclier de protection que je mets en place tout le temps. Comment est-ce que je peux faire pour que mon contrôle ne prenne pas autant de place? Et en fait, le truc, c'est que la raison pour laquelle ton énergie féminine existe déjà en toi, c'est qu'il y a des éléments, des moments dans ta vie dans lesquels tu peux déjà l'apercevoir. Par exemple, tu peux l'apercevoir lorsque tu es en vacances et que tu es dans le lâcher prise, lorsque tu es avec des amis avec lesquels tu ris et tu te sens légère, lorsque tu fais une activité que tu aimes et que tu regardes pas l'heure qu'il est et que tu es juste dans le flow d'un moment, lorsque tu te sens en sécurité. En fait, tous ces éléments-là sont des moments où ton énergie féminine te dit, bah, je suis là. Toutes les fois où tu es dans la joie, en toute légèreté, tu es dans ton énergie féminine. Donc il y a peut-être eu des fois, tu vois, où tu étais en vacances par exemple, et où un homme t'a approché et tu étais prête à te laisser séduire, ou tu étais plus dans cette énergie de bah, pourquoi pas essayer, voir comment les choses peuvent se développer, et où tu t'es laissé porter par une invitation à un rendez-vous, tu t'es laissé porter par le flow du moment. Typiquement, dans ces moments-là, dans ton énergie féminine, eh bien, c'est des moments dans lesquels tu vas pouvoir en fait voir de toi-même que tu es capable, que ton énergie féminine, elle est déjà en toi. Donc en fait, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour la faire sortir? Eh bien, c'est là où le travail sur ton énergie masculine prend tout son sens. Donc c'est là où c'est vraiment important de réaliser que c'est sur ton énergie masculine qu'il faut te concentrer. Et c'est là où quelque part on va venir un peu bah, mettre les mains dans le cambouis et dire ok, pourquoi est-ce que mon énergie masculine est là? Pourquoi est-ce qu'elle prend autant de place? Pourquoi est-ce que j'ai autant besoin d'être dans le contrôle? Et quand je dis je, c'est pas toi au sens de du conscient, c'est pas toi la femme intelligente qui sait que ce serait certainement mieux d'être plus dans le lâcher prise, c'est ton inconscient en réalité. C'est celui qui tient les rênes. Pourquoi est-ce que mon inconscient pense que je suis en danger et donc que j'ai besoin de me protéger? Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce travail sur ton énergie masculine et de venir en fait mettre le doigt sur plutôt sur les blessures en fait. Quelles sont les blessures qui ont forgé ma personne, qui ont forgé mon approche du monde et dans quelle mesure aujourd'hui est-ce qu'elle continue d'être celle qui tire les ficelles de mes actions. Et en fait, plus tu vas être en mesure finalement de mettre le doigt sur ça, et plus tu vas pouvoir, toi, te libérer et donc faire de la place pour ton énergie masculine. Typiquement, tu vois, en ce qui me concerne, en fait, j'ai dans mon énergie masculine sans le savoir. C'est-à-dire que pendant enfin, des années, peut-être même toute ma vie finalement, donc j'étais une femme qui prenait le lead sur beaucoup de choses. J'ai toujours su ce que je voulais, j'ai toujours su où je voulais aller, et j'ai toujours su trouver le moyen d'obtenir ce que je désirais. Et du coup, en fait, lorsque quelqu'un, par exemple, lorsqu'un homme venait vers moi naturellement, en fait, j'avais l'impression qu'on venait me déposséder de ma capacité à décider. C'est comme si tout d'un coup, on me disait, bah non, là, c'est pas toi qui décides. Et en fait, ben, là où aujourd'hui, ou même depuis, où d'autres femmes seraient flattées, moi, pour le coup, c'était un peu genre, bah non, en fait, je t'ai pas choisi, donc j'ai pas envie. Et quelque part, c'était pas, j'avais pas du tout cette vision d'objectif qui aurait été de créer une relation. Dans ma tête, c'était juste, c'est moi qui décide. Et en fait, si tu veux, être dans cette dynamique de contrôle, pour moi, c'était mon mode par défaut. Donc, j'avais aucune conscience de ce que ça pouvait relever comme problématique. Et en fait, pendant, ben,
des années, ça se passait comme ça. Et donc, fatalement, j'attirais des hommes qui étaient, qui matchaient avec mon énergie, à savoir des hommes qui allaient plus ou moins se laisser porter. Alors, avec les années, ça s'était quand même un peu adouci. Il y avait des hommes qui m'envoyaient d'eux-mêmes de l'énergie. J'étais pas forcément celle qui allait pourchasser tout le temps ou qui allait toujours être à l'initiative des premiers gestes. Mais en fait, en sous-jacent, il n'en demeurait pas moins que j'allais quand même quelque part continuer de tirer les ficelles gentiment. C'est-à-dire que, par exemple, même si quand j'avais commencé à faire ce travail, sur moi, j'avais compris qu'en fait, il fallait que je laisse plus de place à l'autre. Qu'en fait, si ce que je voulais, c'était un homme qui soit force de proposition, qui soit courageux, qui soit audacieux, qui n'ait pas peur de faire d'avoir des idées, de les mettre en action, etc. Ben, il fallait que je lui laisse la place pour le faire. Et donc, en fait, j'avais décidé de consciemment laisser l'espace pour se faire. Mais dans ma tête, en fait, ça marchait pas de la même manière. Juste, mes actions commençaient à se diriger vers ça. Et en fait, typiquement, donc j'attirais quand même des hommes qui, au début, allaient mettre un peu d'énergie, faire des actions pour. Mais finalement, en fait, c'était pas énergétiquement, en fait, ils marchaient quand même avec qui j'étais moi réellement, à savoir une femme qui prend les choses en main, qui lead, etc. Et c'est exactement la dynamique que finalement nos relations prenaient. C'est-à-dire qu'assez rapidement, et quand je dis assez rapidement, c'est au bout de allez, quelques semaines, un mois, ben, en fait, c'était moi qui portais qui tenais les rênes. Donc ça allait passer par, au début, il va quand même me proposer tel ou tel rendez-vous, puis il va me proposer des choix entre plusieurs rendez-vous, plusieurs restaurants par exemple, puis petit à petit, il va compter sur moi pour juste être celle qui décide ou qui prend les initiatives. Et en fait, donc, quand j'ai commencé à comprendre que, en fait, c'était pas suffisant, j'ai réalisé qu'il fallait que je travaille plus en profondeur sur mais qu'est-ce qui m'attire chez hommes? Pourquoi est-ce qu'au départ on match? Parce que même si je n'entretenais pas la relation au-delà de ça, parce que assez rapidement je dis bon, bah, en fait, ça prend une dynamique que je ne veux pas, que j'ai déjà connue, expérimentée, et j'ai pas envie en fait de continuer comme ça. Ben, malgré tout, je savais toujours pas comment finalement attirer les hommes qui eux me plaisaient et surtout faire en sorte que ce soit pas des hommes qui soient indisponibles émotionnellement finalement. Et de là, en fait, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille chercher plus loin, que ça allait au-delà en fait de simples guidelines que j'aurais pu m'imposer, type ne propose pas le rendez-vous ou laisse envoyer le premier message ou etc etc. Qui en fait pour moi venait vraiment plus faire office de to-do list, voire même créer une forme de charge mentale parce que du coup ça fait que j'analysais beaucoup mes actions, que j'étais pas complètement sincère dans ce que je faisais, qu'en fait il y avait une part d'observation constante en réalité de mon comportement parce que je me disais ok ben puisque ce que tu veux c'est un homme qui est entreprenant donc il faut que toi tu le sois moins et donc finalement je basculais dans une énergie féminine certes mais passive donc c'était pas sain pour moi parce qu'en fait je sentais que je me mentais mais je me disais bon bah à défaut de mieux c'est toujours ça. Euh, et en plus ça m'apportait pas du tout ce que je désirais et en fait c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille chercher plus loin que j'aille chercher sur dans le fond qu'est-ce qui se joue en fait qu'est-ce que de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce que ces hommes, en fait, qui sont passifs finalement, viennent chercher chez moi? Pourquoi est-ce que ça ne matche pas? Et concrètement, ouais, qu'est-ce qui viendrait me libérer en fait? Pourquoi est-ce que je m'accroche autant? Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, mon énergie masculine prenait racine dans mes croyances limitantes, dans mes peurs, dans mes expériences passées. Et qu'en fait, tous ces éléments-là avaient consolidé en fait un subconscient qui cherchait uniquement à me protéger pour ma propre survie, ouais, pour que je puisse continuer d'avancer en réalité. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas mon énergie féminine le problème, c'était bien mon énergie masculine et tout ce qu'elle impliquait dans ma vie amoureuse. Alors encore une fois, quand je te parle d'énergie masculine, je te parle d'énergie masculine blessée et je te parle d'énergie masculine dans le cadre du couple. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans ta vie de tous les jours, le fait d'être dans ton énergie masculine, parfois, ça peut être une bonne chose. Typiquement, rien que là, en faisant cette vidéo, en ayant prévu le moment où j'allais la tourner, en ayant organisé un peu, alors un peu le thème dont j'allais vous parler parce qu'en réalité, c'est vrai que j'écoute beaucoup mon flow et mon intuition par rapport à ce que je vous partage parce que c'est important pour moi d'être dans un
dans un moment qui est authentique lorsque je tourne ces vidéos, bah, malgré tout, il y a du cadre autour de ça. Et donc le cadre, c'est de l'énergie masculine. C'est de l'énergie masculine qui est saine. C'est-à-dire que je suis dans une forme de sécurisation pour moi. J'ai sécurisé le fait que personne ne vienne dans cette pièce pendant que je tourne cette vidéo. J'ai sécurisé le fait que mon téléphone ait assez de batterie, que le son passait bien. C'est tous ces petits éléments que je mets en place pour que ma vidéo derrière soit fluide et que je puisse alors être dans mon flow, dans cet échange avec vous et donc être dans mon énergie féminine qui, elle aussi, est saine et dans le lâcher prise parce que je sais que tout ça est sécurisé. Mais en fait, lorsque je vous parle d'énergie masculine dans un sens qui va vous être péjoratif dans votre relation amoureuse, c'est l'énergie masculine qui est blessée, qui est de contrôle et qui prend naissance dans des peurs en réalité et non dans quelque chose de sain. Donc, mon conseil pour toi, si tu te dis que tu veux être dans ton énergie féminine, que tu sens qu'en fait, tu es trop dans le contrôle, si tu sens que tu attires toi des partenaires avec lesquels il y a un déséquilibre, ou même que tu es dans une relation et que tu sens qu'en fait, ton énergie masculine, quelque part, vient prendre trop de place, vient, comment dire, ben, poser problème, parce que c'était le cas. J'ai une femme aujourd'hui en coaching qui m'expliquait qu'en fait, elle est dans une relation où enfin elle est avec un homme avec qui ça se passe bien, ils viennent d'acheter, elle est heureuse, elle m'en parle avec des étoiles dans les yeux, mais en parallèle de ça, elle me dit aussi que son énergie masculine, en fait, ben, colonise sa relation, que parfois elle a des éclats de colère, qu'elle va être frustrée, qu'elle fait ce qu'elle appelle des crises parfois, où elle va aussi le repousser, où elle va être dure, et où lui, en fait, bah, il prend aussi sur lui parce qu'il l'aime. Mais évidemment, elle a conscience que c'est quelque chose qui ne peut pas durer éternellement. En fait, c'est un équilibre qui est beaucoup trop instable et dangereux pour eux, tous les deux, parce que lui, même s'il fait preuve de patience, il y a forcément un moment où, en fait, bah, ça va le blesser, où ça va être trop, et où elle-même, de toute façon, ne s'aime pas dans cette énergie-là. Donc en fait, quelle que soit ta dynamique, à partir du moment où tu sens que son énergie masculine domine parfois et prend le dessus sur toi, le dessus sur ce que tu veux vraiment, où elle te fait quelque part créer des choses que tu ne veux pas, des situations, des rencontres, des dynamiques de couple, eh bien sache que la clé n'est pas de venir faire de venir en fait faire des choses qui vont mettre plus d'énergie féminine. Parce qu'en fait, tant que tu ne seras pas libéré de ton énergie masculine, de ce besoin de contrôle, de ce sentiment finalement de danger qui donne à ton subconscient des raisons d'essayer de te protéger, eh bien tu continueras d'être ton énergie masculine dans le fond et ce qui fait que malgré tous les efforts et toutes les couches, tous les masques que tu pourrais mettre d'énergie féminine, alors il y a des femmes qui vont surjouer la féminité par exemple. Parfois c'est même pas nécessaire. Enfin la femme dont je vous parlais juste avant, c'est une femme qui fait du mannequinat, qui est très clairement féminine. En ce qui me concerne, on m'a toujours dit que j'étais féminine aussi, et pourtant, dans mes couples, j'étais dans mon énergie masculine quand même. Donc il y a certaines femmes qui vont se dire, bon bah je vais quand même être plus féminine et ça va peut-être m'aider. Il y a des femmes qui vont méditer énormément, qui vont faire beaucoup de journaling. Alors oui, c'est des choses qui aident à cultiver la paix intérieure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un petit rituel d'aide par rapport à la paix intérieure. Donc c'est important de la cultiver. Mais en fait, tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ce qui crée ton énergie masculine, tant que tu n'as pas en fait libéré tous les éléments, ça peut être des traumas, comme ça peut être des choses plus légères, tout ce qui est venu finalement depuis ton enfance constituer ce sentiment de besoin en fait que tu as de t'auto-protéger, d'être très indépendante, dans la surindépendance et dans je me protège des hommes, je m'en méfie, je cultive des croyances limitantes qui sont plutôt négatives à leur égard, et en parallèle de ça, je voudrais une relation amoureuse, etc. Tant que tu n'as pas mis le doigt sur tout ça et que surtout tu ne t'en es pas libéré, en fait, les actions que tu vas faire par-dessus pour cultiver ton énergie féminine, finalement, ne seront que des pansements sur une plaie béante. Ça ne viendra pas l'empêcher de couler, malheureusement. Donc, moi, le conseil que je te donne, si tu es dans cette situation-là, c'est de vraiment venir adresser le pourquoi ton énergie masculine est présente et d'aller chercher en profondeur. C'est-à-dire que ça va te demander de faire preuve de beaucoup de courage, ça va te demander de confronter certaines croyances, certaines choses que peut-être tu penses avoir déjà résolues, mais d'un point de vue adulte. Et il y a des choses dans l'enfance que tu as vécues qui ont en fait cristallisé ce besoin de protection. Et c'est ça qu'il faut que tu adresses. Donc voilà, c'est mon message pour toi aujourd'hui. Si tu veux travailler sur ton énergie féminine, eh bien, adresse-toi à ton énergie masculine. Prends le temps d'aller chercher de ce côté-là. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, j'ai créé une masterclass qui est gratuite. Le lien est dans la description. Et si tu veux qu'on s'en parle, n'hésite pas à réserver un appel découverte, à regarder également ce que je mets sur mon compte Instagram. Tu trouveras forcément des éléments pour t'aider. Et moi, je te dis à très bientôt.